Bonjour, j'espère que vous allez bien ce matin. Euh, on dit souvent que je suis un idéaliste, et probablement le suis-je un peu. En tout cas, j'ai des idées ou des pensées qui ne vont pas toujours dans la direction de monsieur et madame tout le monde, c'est certain. Et parmi ces pensées, il y en a une qui est très très présente à mon esprit et qui est la suivante. Euh, qui suis-je en tant que coach pour refuser à quelqu'un le fait d'être accompagné au prétexte qu'il n'aurait pas de moyens financiers, au prétexte qu'il ne serait pas capable de me payer pour cette prestation. Or, cette question est souvent au cœur d'un certain nombre de débats et d'échanges que je peux avoir au sein du métier ou avec d'autres professionnels. J'ai exactement la même pensée par rapport au métier de la santé, où je trouve scandaleux, et pardonnez-moi l'expression, mais je trouve véritablement scandaleux que la première chose qui soit demandée à quelqu'un qui soit malade, c'est de savoir s'il est couvert par les assurances sociales ou s'il a les moyens de payer. Et si ce n'est pas le cas, ben, il reste au pied de l'escalier de l'hôpital ou de chez le médecin parce qu'il n'a pas les moyens de se payer la santé. Je ne voudrais pas être à la place de ces gens-là au jour du jugement dernier. Permettez-moi de m'exprimer en fonction de ma spiritualité et de mes valeurs. Vous avez le droit évidemment d'avoir une vision différente et d'avoir des croyances différentes. Mais dans mes visions et mes valeurs, moi, je me vois mal me représenter un jour, au jour du jugement dernier devant Dieu et de me laisser dire par lui, alors mon fils, enfin, si tant est qu'il veut m'appeler comme ça, ou alors ma créature, tu as souhaité avoir des connaissances et des moyens concernant la santé, ou bien dans mon cas concernant l'accompagnement des personnes en détresse émotionnelle ou au niveau de l'âme, au niveau de l'esprit. Et puis elles sont présentées à toi et tu as refusé de les aider au prétexte qu'elles n'avaient pas d'argent. Qui t'a donné ces dons? Pourquoi les as-tu réclamés? En fait, tu m'as demandé des dons, je te les ai accordés, mais c'était pour que tu les utilises et que tu les mettes au service de la communauté, pour que tu la mettes au service des vivants. C'est moi qui te nourris, c'est moi qui te donne à boire, qui te donne à manger, qui te donne à toi. Je n'ai pas besoin de ton travail pour que je te donne tout cela. Toi, ton travail, puisque tu as souhaité avoir ces talents-là, est d'accompagner et d'aider les personnes qui sont dans le besoin. Donc, tu n'avais pas à refuser cela au prétexte de l'argent. On peut le refuser à d'autres prétextes, bien sûr, qui pourraient être, je ne suis pas en capacité de pouvoir l'aider parce que je suis vraiment sur un sujet que je ne maîtrise pas du tout, ou bien je suis complètement... je suis, par exemple, il y a quelqu'un qui va venir avec un deuil, et c'est le 15e deuil de la semaine que je supporte, et moi-même, je veux dire, je suis peut-être très effondré par toute la charge émotionnelle qui s'est présentée à moi, et je ne suis peut-être plus en capacité de prendre ce deuil supplémentaire là tout de suite, et je peux peut-être référer à un collègue, ça oui, mais au prétexte que la personne n'aurait pas les moyens, ça ne me paraît pas une bonne chose à faire. En tout cas, je pense que déontologiquement, ce n'est pas acceptable. Donc, l'idéal serait de pouvoir aider toute personne qui se présente à nous. En même temps, dans le monde tel qu'il fonctionne aujourd'hui, nous avons besoin tous de pouvoir nous nourrir, avoir un toit sur la tête, avoir de quoi boire, de quoi manger, et ça passe par le fait de posséder de l'argent, en tout cas les moyens pour pouvoir payer les factures et puis se payer la nourriture que l'on mettrait sur la table, en sachant bien sûr, comme je le disais tout à l'heure, que c'est bien Dieu qui le donne, mais en même temps, de deux choses l'une, soit on va devoir aller faire un autre travail qui sera source de revenus, et puis on fera du coaching à côté de cela, mais ça veut dire aussi que tout ce temps que nous passerions à avoir une activité lucrative est un temps qui ne pourra pas être mis au service des gens qui sont dans le besoin et qui souffrent. Ou alors on trouve d'autres mécanismes qui permettraient de pouvoir permettre aux personnes qui ont des métiers qui sont liés à la santé, à l'enseignement, ou au soutien spirituel, ou au soutien de l'âme, ou de la santé mentale, de pouvoir vivre honnêtement, avec dignité. Je n'ai pas dit de manière immensément riche etc. Mais en tout cas de pouvoir vivre avec dignité, tout en continuant à exercer leur métier et apporter leur contribution à la société. Alors, comment faire, je veux dire, parce qu'à nouveau, ça peut paraître très utopique, et en vérité, ça ne l'est pas nécessairement, puisqu'en fait, il fut un temps où ça fonctionnait comme ça. En ce sens que les métiers qui sont liés au soutien spirituel, qui sont liés à la santé, qui sont liés à l'éducation, étaient des métiers qui étaient pratiqués gratuitement.
toute la population avait accès à l'enseignement, au soutien spirituel et à la santé, et ne devait rien débourser pour pouvoir y avoir accès. Alors direz-vous, comment ces gens vivaient-ils? Ils vivaient finalement de la dîme, c'est-à-dire d'un impôt de 10% qui était prélevé auprès des producteurs, et qui finançait finalement la caste des personnes qui apportaient ce soutien spirituel, ce soutien émotionnel, ce soutien médical et l'enseignement. Dans des sociétés peut-être plus anciennes, simplement la communauté prend soin, enfin chaque membre de la communauté prend soin de tout le monde et chacun apporte à la communauté en fonction de ce qu'il est capable de produire, de ce qu'il est capable de faire, en fonction de ses talents. Donc nous pouvions très bien avoir dans la tribu une personne qui était très fort à la chasse et puis il ramenait du gibier et ce gibier était partagé avec tous les hommes et les femmes et les enfants de la communauté. Et puis, au sein de cette communauté, il y avait peut-être une personne qui était, je ne sais pas moi, appelons ça un peu plus chaman ou que sais-je, et qui, elle, pouvait apporter du bien-être en termes de santé, en termes de soutien spirituel, etc., qui, lui, n'était pas du tout chasseur, qui ne va jamais rien rapporter, disons, de concret, de physique au sein de la communauté, en ce sens que ce n'est pas lui qui va apporter des fruits, des légumes, le fruit d'une cueillette, d'une culture, ou bien le fruit d'une chasse, mais par contre, il va apporter le soutien émotionnel, il va apporter le soutien spirituel, il va apporter l'enseignement, il va prendre soin des gens en termes de santé, etc. Et ça sera sa part de contribution à la communauté. Et donc chacun apporte quelque chose au sein de cette communauté, donc ce qui est une autre vision. Alors évidemment, on n'est pas dans cela aujourd'hui, à moins de se recréer des communautés autarciques où chacun prend soin de l'autre et où chacun apporte sa complémentarité, sa spécialité, tout en travaillant également, je veux dire, en bonne intelligence et en se soutenant les uns les autres. Mais on n'est pas à ça aujourd'hui. Donc, que pourrions-nous imaginer comme mécanisme aujourd'hui que pour pouvoir permettre aux gens qui sont dans le besoin aujourd'hui, et c'est de plus en plus criant, d'avoir accès à ce soutien plus émotionnel ou à ce soutien en termes de coaching. Avec ce qui vient de se passer en termes de pandémie et toutes les conséquences, surtout autour de la pandémie, eh bien, les populations les plus fragiles ont eu un lourd tribut à payer, je veux dire, à cette crise. Et beaucoup sont dans le désarroi, beaucoup ne savent pas quoi faire, beaucoup ont perdu leur travail, etc. Ils ont besoin de rebondir, ils ont besoin de refaire le point, ils ont besoin de pouvoir retrouver une certaine forme de guidance pour se remettre sur les rails. Et au prétexte justement qu'ils sont déjà les plus pauvres et qui n'ont pas les moyens de payer, eh bien, ils n'ont pas ou peu accès aux professionnels qui pourraient potentiellement les accompagner et leur permettre d'avancer. Alors le piège, c'est quoi? Le piège, c'est de dire qu'a priori, il ne faudrait pas... Enfin, être rémunéré pour faire du coaching ne devrait pas être une obligation. Et c'est ce que je crois profondément. J'ai toujours pensé qu'une bonne façon de faire pour l'instant, et ça fonctionnait plutôt bien, c'est que les personnes plus nanties, ou bien les sociétés, quand elles font appel à des coachs, puisque moi j'agis en entreprise pour beaucoup, puisque j'ai toujours dit que le coaching est quelque chose qu'on met au service d'une spécialité. Ma spécialité à moi, c'est le monde du travail, c'est le monde des organisations, c'est le leadership, c'est le management, etc. Donc, très naturellement, j'ai mis mes talents de coach au service de ma spécialité. D'autres, ce sera peut-être le sport, d'autres, ce sera peut-être l'image, donc on aura des coachs sportifs, on aura des coachs en image, etc. Donc l'idée, c'était que les personnes qui en avaient les moyens payaient le juste prix ou payaient même un prix un peu fort, ce qui permettait à des personnes qui sont sans moyens de pouvoir avoir accès à du coaching, puisque au bout du compte, le coach aura quand même gagné sa vie, aura quand même reçu une rémunération, et à travers cette rémunération, il pourra payer ses factures, il pourra boire et manger. Alors c'est quelque chose qui pouvait fonctionner encore jusqu'à très récemment, mais avec les crises qui sont apparues aujourd'hui, chacun a une somme d'argent, plus ou moins grande, et puis chacun ressent le besoin d'arbitrer ses dépenses en disant, voilà, à quoi vais-je destiner l'argent? Alors il y a des sociétés commerciales, par exemple l'eau, le gaz, l'électricité, le téléphone, etc., qui ont mis en place tout ce qu'il faut pour être payés. Et donc, comme on a le sentiment que ce sont des besoins incontournables, eh bien, une partie de l'argent part là.
Et donc, il ne reste pas nécessairement d'argent pour des choses qui pourraient être peut-être potentiellement plus importantes pour la personne, c'est-à-dire être accompagné par rapport à ses besoins émotionnels ou par rapport à ses projets, simplement parce que la vie de tous les jours, ou bien simplement la satisfaction de certains besoins au service de l'ego ou de son image, etc., paraissent plus importants. En plus de ça, la question de la valeur aussi a beaucoup migré aujourd'hui dans l'esprit de nos contemporains, en tout cas c'est ce qu'il me semble, puisque la valeur est donnée aux biens matériels. Un clavier, une souris, un micro, ça a une certaine valeur, il y a un prix de marché, c'est très tangible, et cette valeur, en fonction du temps, va évoluer, mais elle est à peu près certaine. À partir du moment où on est dans de l'immatériel, on est dans des mots, on est dans des concepts, on a l'impression parfois que ces mots, nous aurions pu les avoir nous-mêmes, et quelle valeur mettre sur ces mots. Et en fait, en tout cas dans ces mondes plus occidentaux ici, nous avons beaucoup plus de mal, en tout cas dans ces mondes latins, nous avons beaucoup plus de mal à pouvoir donner une valeur finalement à ce type d'activité, à ce type de métier, parce que la valeur ajoutée n'est pas vraiment, n'est pas très claire, on ne sait pas la cerner très, très, très finement. Et donc, on a toujours l'impression que c'est un peu cher, parce que c'est quoi le juste prix d'un coaching aussi? Et donc, c'est là où ça devient très compliqué. Donc on a besoin d'avoir des idées nouvelles aujourd'hui. Alors comment faire? C'est très compliqué. Parce qu'à partir du moment où les gens savent que vous faites du coaching gratuit, non seulement vous allez recevoir toutes les personnes qui ont besoin de pouvoir accéder au coaching et qui n'ont pas les moyens de se l'offrir, et si bien que ça va remplir vos journées, et puis vous n'aurez plus de place pour pouvoir avoir des personnes qui sont prêtes à payer. Et puis ça va même plus loin, des personnes qui sont en capacité de payer, à partir du moment où elles savent que vous faites du coaching gratuit, se disent, tiens, pourquoi est-ce que moi j'irai payer là où d'autres ne payent pas? Et donc ils y voient une source d'économie, et avec cette économie, ils vont pouvoir se payer, je ne sais pas moi, un vêtement qui leur fait plaisir, etc. Et donc il sera au service peut-être de leur ego, de leur présentation, etc. Et alors que le coach aura peut-être, à travers le travail qu'ils auront fait ensemble, les aura peut-être aidé à accéder au niveau supérieur, eh bien, ils préfèrent le recevoir gratuitement que de payer pour ça. Donc, on est dans une situation où ce n'est pas tenable. Alors, si ça continue à ne pas être tenable ainsi, qu'est-ce qui va-t-il se passer? Il n'y aura plus personne pour aider quiconque qui sera dans un besoin émotionnel. Et nos sociétés s'effondreront par manque de soutien et de solidarité. Donc, nous avons besoin, probablement, alors soit au sein de la profession, mais peut-être aussi avec les communautés au sein desquelles nous vivons, de retrouver peut-être certains mécanismes ou d'autres mécanismes qui nous permettraient de pouvoir nous mettre véritablement au service de la communauté et d'accompagner et d'aider ceux qui sont dans le besoin par rapport à cela. Alors comment faire? Je vous laisse à vos suggestions, je vous laisse à vos idées, partagez-les, discutons-en ensemble et voyons ce qui peut être fait. Parce que aujourd'hui, dehors, là, tout de suite, maintenant, il y a des gens qui sont en souffrance, il y a des gens qui sont dans le besoin. On a besoin d'avoir des coachs qui puissent se mettre à leur service. Et même si je devais remplir mes journées à ne faire que du coaching gratuit, il y aura encore énormément de personnes à devoir être accompagnées et aidées. Et je ne peux pas tout prendre sur le dos, c'est clair. Moi-même, j'ai besoin de pouvoir boire et manger, je veux dire, d'avoir un toit sur ma tête et de payer mes factures et de pouvoir mener une vie qui est une vie décente, tout comme n'importe qui. Même si je ne cherche pas l'enrichissement personnel, j'ai quand même besoin de payer mes factures comme n'importe qui. Et puis les autres coachs qui voudraient rentrer dans l'aventure ont certainement ce même besoin également. Donc, en solidarité, voyons ce qui peut être fait, et j'attends vos idées par rapport à cela. Alors, on voit que c'est à la fois une question de déontologie, en ce sens que si nous avons ces talents, ils doivent être mis au service de tous, et pas uniquement au service de ceux qui en ont les moyens. Et puis aussi une question de société, puisque nous allons devoir trouver des mécanismes ou de nouveaux mécanismes pour pouvoir justement permettre à ces métiers d'accompagnement, d'aide à la personne, de pouvoir remplir leur mission et apporter les bénéfices d'une telle mission à ceux qui en ont le plus cruellement besoin. Voilà ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. Je vous laisse à vos réflexions, vous voyez ce que vous en pensez. N'hésitez pas évidemment à commenter tout cela constructivement, s'entend, on n'est pas là pour s'invectiver, toujours dans le respect, la bienveillance, la gentillesse, le calme, la tranquillité, l'intelligence, la bonté, la compassion, la gentillesse, l'intelligence,
Ce sont des choses importantes. Donc faisons cela en bonne intelligence. Et puis voyons ce que tous ensemble nous pouvons construire pour pouvoir aller de l'avant et aider le plus grand nombre à pouvoir se sortir de cette situation catastrophique que nous venons de vivre depuis plus d'un an, en espérant qu'elle s'arrête le plus rapidement possible et que chacun puisse repartir d'un bon pied, ou en tout cas retrouver sa place dans la société telle qu'elle se construit pour l'instant. Merci de votre attention, portez-vous bien et à très très bientôt.